parler aux chrétiens qui n'ont pas de Bible. Je suis chrétien, mais je n'ai pas de Bible. Je suis chrétienne, mais je n'ai pas de Bible. Expliquez-moi cela. Expliquez-moi cela. Ça n'a pas de sens. Tu es chrétien, mais tu n'as pas une Bible. Tu es chrétienne, mais tu n'as pas une Bible à toi. Mais je ne comprends pas. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas une chrétienne. La Bible, c'est notre identité. La Bible, parole de Dieu, c'est notre identité. Donc, si tu es chrétien et puis tu n'as pas de Bible, mais je ne sais pas moi, tu n'es pas un chrétien. Et quand on parle, les gens disent, mais non, mais la parole, c'est dans le cœur. Mais il faut d'abord que ça quitte dans la Bible avant de rentrer dans ton cœur. Où est ta Bible? Tu médites quoi chaque jour? Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Toi, tu médites quoi chaque jour? Et ils disent, oui, en fait, moi, ma Bible, c'est dans mon portable. Attends, dis-moi, c'est un portable, c'est un téléphone portable ou bien c'est une Bible? Qu'est-ce que c'est au juste? Non, en fait, il y a une application là. C'est ça que j'ai téléchargé. C'est à cause de toi qu'ils ont créé l'application là. C'est à cause de vous qu'ils ont créé l'application là. Donc pour ça, vous ne pouvez pas vous offrir des Bibles. Vous ne pouvez pas acheter vos Bibles. Mais vous achetez tout. Des téléphones portables chers. Des vêtements chers. Je n'ai pas dit de ne pas acheter de vêtements, de ne pas acheter ses affaires, les téléphones et tout ça. Hein. Mais quelle est la priorité de la parole de Dieu dans votre vie? Comment est-ce qu'un chrétien peut aller à l'église sans sa Bible? Tu regardes comme ça dans les mains des chrétiens, il n'y a pas de Bible. Tu demandes, non, hey, ma Bible c'est dans mon portable. Soit c'est un portable, ou c'est une Bible. Qu'est-ce que c'est au juste? Tu vas rentrer dans la maison d'un chrétien, tu ne vas pas trouver de Bible. Et tu demandes, on dit, non, 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 en fait, il faut donner le passage, on va chercher ça dans l'application là. Non, mes frères, mes soeurs, non, ressaisissons-nous. Tu n'es pas capable de rentrer dans une librairie, regarder les Bibles, ouvrir, voir l'écriture qui te va, le français qui te va, avant d'acheter la Bible qu'il te faut, pour pouvoir la lire chaque jour. Vous avez des Bibles que les gens vous ont fait, ils ont fait un effort pour vous offrir des Bibles, l'écriture est petite comme ça, tu ne vois même pas clair. Mais quand même, tu as la Bible là, et ça fait que tu as la paresse, tu ne peux pas méditer. On vous a fait des Bibles depuis longtemps, elles sont déchirées. Mais c'est ça qui est là. Quelle est ton identité? Dis-moi. Es-tu chrétien vraiment? Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Regardez l'affaire de coronavirus là. Qui savait qu'aujourd'hui, le monde peut être confronté à une telle détresse? Les gens meurent. Tous les jours, on fait les décomptes à la télévision. On met coronavirus et puis on te dit combien de morts dans telle ville, dans tel pays. Mais c'est grave. Qui savait, l'année passée à cette heure, qui savait que l'année prochaine à cette heure, on va être confronté à une telle situation? La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Bon, vous qui avez vos Bibles dans vos téléphones portables, demain, des années, d'ici quelques années, est-ce qu'on sait quelle crise va arriver sur les téléphones portables et puis tu ne pourras plus avoir accès à la parole de Dieu? Tu vas te nourrir avec quoi? Pourquoi on ne peut pas avoir notre Bible à nous? C'est la paresse ou c'est la négligence? Ou bien c'est le manque de considération envers la parole de Dieu. Vous avez honte de tenir des Bibles. Jésus-Christ a dit dans sa parole, si quelqu'un a honte de moi ici bas sur la terre, devant les hommes, moi j'aurai honte de lui au ciel devant les anges. Vous avez honte de tenir la Bible dans vos mains? Vous avez honte de cela? Ça ne fait pas chic, ça ne fait pas développé, ça ne fait pas tendance. La Bible est éternelle. Elle était sur la terre avant que tu ne viennes. Après toi, elle va rester. C'est toi qui n'es pas tendance. C'est toi qui es de passage. C'est toi qui vas passer. Tu seras démodé. Mais la Bible est éternelle. De quelle tendance vous parlez? De quel mode vous parlez? C'est que les hommes créent tous les jours là. Inspirés par des esprits impurs. Mais la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Pourquoi en tant que chrétien, tu n'as pas ta Bible? Non, il faut se ressaisir. Regardez comment le monde va. À quelle allure on s'en va? La Bible a dit quand vous verrez ces choses arriver, que celui qui lit fasse attention. Mais ce ne sera pas encore la fin. Parce que le Fils de l'homme, il y a des choses qui vont se passer jusqu'à ce que Jésus arrive. Et l'Église doit se lever. Nous devons prêcher la parole. Mais si tu ne la connais pas, comment tu vas la prêcher? Combien de chrétiens méditent la parole de Dieu tous les jours? Mais c'est dans ton portable. Dès que tu ouvres ton portable, il y a des notifications. YouTube, Facebook, et c'est parti comme ça. Tu ne vas pas méditer la Bible. Tu ne peux pas méditer la Bible dans ton portable. Mais quand tu dois méditer la Bible, tu éteins ton portable, tu ouvres ta Bible et tu commences à la lire. Oh mes frères, mes soeurs, Jésus voulait prier, il a chassé la foule. Mais dans ton portable se trouve la foule. Tout ce qui peut te déranger se trouve dedans. Tu dois méditer la Bible. Ferme ton portable et puis prends ta Bible et puis lis-la.
Et comme ça, tu peux marquer des passages. Tu peux mettre des couleurs sur des choses. Ça, c'est ta nourriture. Pourquoi? Chaque fois que je fais les vidéos, je dis ça. Je vous le dis, achetez vos Bibles. Vous pouvez acheter tout, sauf vos Bibles. Pourquoi vous oubliez la vie éternelle? Pourquoi vous oubliez la parole de Dieu? Pourquoi vous oubliez la nourriture céleste? La Bible dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Combien de chrétiens connaissent des versets bibliques? Hein? On ne sait pas à quelle allure le monde va. Vous ne connaissez même pas les passages bibliques, vous ne connaissez même pas les livres de la Bible, vous ne connaissez pas. Quand tu lis, tu médites la Bible dans le portable. Tu ne peux pas savoir dans quel ordre se trouvent les différents livres de la Bible. Quand on va te dire Matthieu, tu ne sais pas à quel niveau Matthieu est. On va te dire Marc, tu ne sais pas à quel niveau Marc est. Les évangiles, tu ne connais pas. Hein? On va te dire Genèse, tu vas fouiller vers la fin là-bas, alors que c'est au début. Mais c'est ça le problème. Parce que tu es tout le temps dans les applications. Non, mes frères, mes soeurs. Allez acheter vos Bibles. Allez acheter vos Bibles. Normalement, dans une maison, on doit trouver le nombre de Bibles selon le nombre de personnes qu'il y a dans cette maison. C'est-à-dire que s'il y a 5 personnes dans une maison, on doit au moins trouver 5 Bibles. Parce que la Bible doit être personnelle. On ne doit pas trouver une seule Bible sur la bibliothèque où chacun, ça va prendre de temps en temps s'il veut lire, ou alors juste elle est là comme ça dans la bibliothèque pour décorer. Et la poussière est dessus. On doit trouver le nombre de Bibles du nombre de personnes qu'il y a dans cette maison, dans la maison. Normalement, c'est comme ça. Et on doit mettre aussi des Bibles supplémentaires. Si jamais on a un visiteur et on veut faire l'étude biblique en famille, on lui passe une Bible. Mais vous n'avez même pas de Bible, à plus forte raison, faire une étude biblique en famille. Non, mes frères, mes sœurs, les temps sont mauvais. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, que celui qui lit fasse attention. Je ne suis pas en train de vous dire que la fin du monde est arrivée. Non, hein. Je suis en train de vous dire que le Seigneur dit qu'il y a des signes qui doivent nous amener à prendre notre vie spirituelle au sérieux. Des choses se passent autour de nous. Les maladies, le coronavirus est en train de prendre le monde entier. C'est vrai, ça va s'arrêter. Mais on est en train de vivre une détresse, on est en train de vivre une crise. Peut-être que tu n'as pas encore perdu quelqu'un dans ta famille, mais ceux qui perdent des parents, des êtres chers, ça fait mal. Hein? Et si ce virus n'était pas arrivé, la personne serait encore en vie. Et donc les temps sont mauvais. Et pour ça, il faut savoir que quand c'est comme ça, on doit vraiment s'attacher à Dieu, revoir sa vie spirituelle, sa relation avec Dieu. Allez acheter vos Bibles. Vous voyez aujourd'hui, il y a des villes, les gens ne peuvent plus sortir. Tout le monde est en quarantaine. Parce qu'on doit rester tranquille pour qu'on puisse soigner ceux qui sont déjà malades. Et donc, il ne faut pas encore augmenter le nombre de contaminations. Et maintenant, imagine si on coupe les connexions. Comment tu vas faire pour tomber en contact avec ton application où tu prends tes versets bibliques pour les lire là? Ce sont des stratégies diaboliques pour vous éloigner de la parole de Dieu. Hein. Prenez conscience de cela. Vous qui avez vos Bibles dans le portable, dites-moi combien parmi vous méditent la Bible tous les jours. C'est de la paresse. Parce que le temps tu vas ouvrir le portable, rentrer sur l'application, ou bien tu as téléchargé la Bible, là tu vas ouvrir et puis voir où tu as téléchargé. Mais quand ta Bible elle est là dans ta main, tu dois être toujours au chevet de ton lit, là où tu te couches. Dès que tu te lèves, tu vois la Bible. Avant de te coucher, tu la vois. Partout. Et quand tu dois aller à l'église, tu la soulèves, tu prends pour aller et tu reviens avec. Ta Bible, c'est ton outil, c'est ton outil de travail spirituel. Quand tu dois prier, tu as ta Bible, tu as ton carnet de notes, tu as tes stylos et tu pries. Quand Dieu te parle, tu prends le verset, tu lis, tu écris. Quand tu es en train de méditer, tu lis, tu écris ce que tu as reçu. Tu vas à l'église avec ça, tu écoutes la parole de Dieu, on donne le passage biblique, tu ouvres. Parce que celui qui prêche, il doit te donner le passage sur lequel il prêche. Et toi aussi, tu dois lire pour vérifier. Moi, je peux vous mentir. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas vous mentir? Si vous aussi, vous vérifiez dans votre Bible si ce que je suis en train de dire, si c'est vraiment ce qui est écrit. Mais tu n'as même pas de Bible. Et maintenant, si tu vois que c'est juste, tu soulignes. Tu marques ça. Et comme ça, quand tu es là, tu peux encore relire. Ou alors, tu écris le passage dans ton carnet. Et ce qu'on a dit, tu écris à côté. Mais entretenez votre foi. Entretenez votre vie spirituelle. Entretenez votre relation avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une relation qui va vous conduire dans l'éternité. Donc c'est là-bas qu'il faut plus investir. Lisez la Bible. Mais tu ne l'as même pas. Comment tu as fait pour la lire? Combien de chrétiens connaissent des versets bibliques par cœur? Combien? On va te dire telle chose, c'est même pas dans la Bible, tu crois que c'est vrai. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, on aura des faux prophètes. C'est vrai, on dit oui, aujourd'hui il y a les faux prophètes, mais ça sera encore pire d'ici quelques temps. Des gens vont venir me faire des miracles, mais ce sont les serviteurs de Satan. Ils vont te donner un passage et puis ils vont tordre ça, puis tu vas penser que c'est vrai. Parce que tu ne lis pas la Bible. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aime beaucoup ce verset biblique.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes en train de marcher comme ça, sa parole est comme une lampe que nous tenons à nos pieds. Donc, ça nous empêche de trébucher. Mais aussi une lumière sur notre sentier. Vous voyez? Donc, sa parole nous guide pour maintenant à court terme. Et elle nous guide aussi pour à long terme aussi. Vous voyez? Donc, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Donc, quand tu sors le matin sans avoir médité la parole de Dieu, ton chemin n'est pas éclairé, tes pieds ne sont pas éclairés, ta route n'est pas éclairée. C'est spirituel. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », Jésus n'est pas une ampoule. Jésus n'est pas un lampadaire. De quelle lumière il parle? Il parle de la lumière de la vie. Quelqu'un peut être assis comme ça en plein jour, mais sa vie est dans le noir, sa vie est dans les ténèbres. Vous voyez, les gens, ils pourraient, ils se tuent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme un être humain peut être dangereux pour lui-même. Il est suicidaire, il a envie de mourir. C'est parce qu'il est dans les ténèbres. Des choses lui parlent. Il veut se donner la mort lui-même. Ça, c'est les ténèbres. Quelqu'un qui chaque jour, il est en train de fumer comme un volcan. Pourtant, il sait très bien que ça peut le tuer. On met même la photo des maladies sur le paquet de cigarettes. Mais il le fait. Il sait plus fort que lui. C'est pas qu'il fait exprès. Il sait que c'est dangereux. Mais il n'arrive pas à se libérer de cela. C'est ça les ténèbres. Des gens, un couple au départ qui s'aimait. Et après, l'amour est parti. Il y a la guerre. Ils peuvent s'entretuer. Ils peuvent se faire du mal. C'est les ténèbres. Des gens, mais vous voyez, il y a trop de choses sur cette terre. C'est ça les ténèbres. Maintenant, qu'est-ce qui va éclairer ta vie? C'est la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu reçois la lumière de la vie en toi. Jésus dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Je suis l'eau de vie. Celui qui me boit n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui me suit vivra même s'il est mort. Alléluia. Il est la vie. Jésus est la lumière du monde. Mais où est-ce que tu vas trouver Jésus? Il est la parole faite chair. Il est la parole faite chair. Jean chapitre 1 verset 14. Il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Alléluia. Jésus est la lumière. Il est le Fils de Dieu. Il est le salut de Dieu pour l'humanité. Il est la réponse à nos questions. Il est la lumière de Dieu dans nos vies. Il est la résurrection et la vie. Il est la puissance qui nous guérit. La puissance qui nous libère du tombeau. Il brise le joug sur nos vies. Et tu as besoin de ce Jésus-là en toi. C'est pour ça que chaque jour, tu dois lire la Bible. Tu dois la méditer, la parole de Dieu. Et vivre en fonction de cela. Vous voyez, quand souvent même tu es en colère, quelque chose t'a mis en colère, va juste prendre ta Bible et commence à lire. Le fait même que tu aies déjà ta Bible dans tes mains, tu vois, il y a déjà une certaine puissance qui t'envahit. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Mon frère, dans la Bible, il y a la vie. Et c'est cette vie-là qui est la lumière des hommes. Pas la lumière physique, la lumière spirituelle. Tu as besoin d'avoir ta Bible à toi. Achète-toi une Bible. Ayez des temps de méditation de la parole. Des petits temps en famille où on prend des versets, on les lit et on partage autour de ces versets. La lumière sera chez vous. La vie de Dieu sera chez vous. Sera chez vous. La force, la paix sera chez vous. L'amour sera chez vous. La Bible contient la vie de Dieu. Le royaume de Dieu est basé sur la parole. Et c'est cette parole qu'il nous a envoyée. Il envoya sa parole et il est guéri. Alléluia. Recevez la vie. Allez acheter vos Bibles. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Un pasteur doit vous connecter à la parole de Dieu. Un pasteur doit vous connecter à Dieu. Nous avons le ministère de la réconciliation. Donc, nous réconcilions Dieu avec les hommes. Parce que nous-mêmes, on est déjà réconciliés et on réconcilie les autres. Parce qu'on est sauvés pour servir. Donc, appliquer ces paroles-là, ce n'est pas pour vous juger, ce n'est pas pour être méchant ou dur envers vous, mais c'est pour vous guider dans le droit chemin. Si vous voulez suivre nos prochaines vidéos, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et surtout, partagez celle-ci.